Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Super Booster. Aujourd'hui nous allons apprendre comment être connu sur YouTube, comment marcher sur YouTube, enfin comment réussir à développer sa chaîne YouTube et à faire partie des youtubeurs assez connus on va dire, simplement et facilement, enfin en se démarquant en fait de tous les autres petits youtubeurs. On va voir comment on peut être au-dessus d'eux et se démarquer des autres. Avec quelques petites techniques, etc. Donc je vais tout vous expliquer de A à Z. Alors déjà, avant de commencer son aventure sur YouTube, il faut réfléchir à plusieurs choses. Donc là, vous êtes tout seul dans votre chambre, tranquillement, vous avez un PC devant vous, et vous vous dites, je veux me mettre sur YouTube. Alors déjà, il faut réfléchir à qu'est-ce que vous allez faire en fait, comme type de vidéo. Par exemple, si vous voulez faire du gaming, il va falloir investir dans un bon PC, un bon micro et voilà, du bon matériel. Après, si vous faites des podcasts ou des trucs comme ça, il faudra mieux privilégier une bonne caméra et aussi un bon micro, bien évidemment. Voilà. Donc déjà, si vous voulez faire du gaming, achetez un bon PC, minimum un processeur i5, enfin que vous puissiez faire tourner n'importe quel jeu auquel vous allez jouer en 60 fps, parce que maintenant YouTube accepte le 60 fps. Mais le plus important, ça reste quand même le micro, parce que on est d'accord, une vidéo avec une qualité pas très top mais un super bon son, ça passe. Mais une vidéo avec une qualité en Full HD et un micro dégueulasse, ça passe pas, on comprend rien, c'est pas possible quoi. Donc je vais vous conseiller un micro Plantronic là qui s'affiche à l'écran. Alors c'est le premier avec lequel moi j'ai commencé les vidéos, et franchement il est pas du tout mal, il est même très bien pour débuter. C'est pas extraordinaire hein, mais ça suffit largement. En plus il coûte que 40 € je crois, donc c'est vraiment un très bon achat pour commencer YouTube. Après bien sûr vous pourrez changer quand vous aurez les moyens. Alors maintenant si vous avez les moyens tout de suite, achetez-vous plutôt le Blue Yeti, celui que j'utilise actuellement d'ailleurs, qui est très très bien. Bon, il coûte un peu cher mais c'est un très très bon micro. Ou alors le Blue Spark, alors là il faut vraiment investir gros, mais voilà, c'est ça en gros pour moi les meilleurs micros que vous pouvez avoir. Donc récapitulons pour commencer, soit le Plantronic si vous n'avez pas beaucoup de budget, ou alors directement le Blue Yeti, ou le Blue Spark si vous avez énormément d'argent, voilà. Ensuite, si vous voulez faire des vidéos sur la PS3, la PS4, enfin les consoles en général quoi, il va falloir avoir une bonne qualité quand même, parce que même si vous avez un bon micro, faut quand même aussi une bonne qualité si vous voulez vous démarquer des autres. Donc pour ça, il va falloir acheter un HD PVR. Ça on en trouve partout hein, sur Amazon, etc. Ça coûte assez cher, mais c'est quelque chose dans lequel investir si vous voulez vous démarquer des autres. Voilà. Après va falloir alors si vous faites des podcasts, va falloir écrire ce que vous allez dire à l'avance. Si vous faites des vidéos gaming, trouvez un bon thème qui intéresse les gens quoi, parlez pas dans le vide. Enfin voilà quoi, faut trouver un truc intéressant et que la vidéo soit dynamique. Voilà. Bon, alors déjà niveau matériel, donc si vous faites du gaming, il vous faut en gros, ça dépend, si vous faites sur le PC, c'est bien vu que vous avez juste besoin d'un logiciel pour filmer. Moi je vous conseille Camtasia qui filme assez bien pour les PC, j'ai toujours utilisé celui-là. Voilà. Donc là ça y est, vous avez un bon PC qui fait tourner le jeu auquel vous voulez jouer en 60 fps, ou alors un HD PVR et une bonne console. Vous avez un bon micro. Maintenant il vous reste plus qu'à vous inscrire sur YouTube et à trouver des idées. Voilà. Donc voilà, deuxième étape, on va s'inscrire sur YouTube. Alors tout simplement, tout le monde sait le faire, mais on va tout reprendre les étapes de zéro. Donc vous cliquez sur connexion, puis ajouter un compte, puis créer un compte. Là vous rentrez votre prénom et votre nom. Je vous conseille de mettre le vrai, c'est toujours mieux après si vous gagnez votre argent avec YouTube d'avoir mis les vrais trucs.
Donc on est parti. Alors, moi je vais mettre le vrai, mais de toute façon ce sera flouté. Ici vous mettez votre adresse email. Alors je vous conseille plutôt de faire je souhaite créer mon adresse Gmail, comme ça vous aurez une adresse Gmail que pour votre chaîne YouTube, et bah c'est beaucoup mieux quoi. Donc là il va falloir trouver un pseudo, c'est là le moment très très chiant qui arrive. Trouver un pseudo qui soit facile à retenir, que personne n'a, et qui soit assez court. Alors là je vous laisse trouver avec votre imagination un pseudo, je sais pas moi, même si c'est votre pseudo de jeu, voilà. Alors avant de rentrer votre pseudo, regardez sur internet si ça existe pas déjà. Alors si ça existe et que c'est des chaînes de genre 1 abonné, c'est bon, vous pouvez le mettre. Mais si ça existe déjà et que c'est des chaînes de plus de 1000 abonnés, je vous conseille pas de le mettre parce que ça va être chaud de vous démarquer après avec le même pseudo que quelqu'un d'autre. Donc trouvez un pseudo unique qui est facile à retenir, où il n'y a pas de chiffres, et voilà quoi. Donc pour l'exemple on va mettre tuto YouTube FR je sais pas A à Z. Hop, voilà, en plus c'est disponible, c'est parfait. Votre mot de passe, bah mettez un bon mot de passe, hein, pour pas vous faire pirater votre compte, parce que moi ça m'est déjà arrivé, je l'ai changé, mais bon voilà. Je vous conseille de mettre un bon mot de passe dès le début, et de pas faire enregistrer pour pas vous faire pirater quoi. Donc voilà, j'ai rentré le mot de passe. Maintenant votre date de naissance, je vous conseille aussi de mettre la vraie. Donc je vais mettre la vraie, voilà, c'est parti. Hop. De toute façon tout sera flouté. Là vous mettez si vous êtes un homme ou une femme, rien de compliqué. Votre numéro de téléphone, je vous conseille fortement de le mettre aussi, car ça va permettre de valider votre compte par la suite, et du coup d'être partenaire YouTube et de pouvoir mettre des miniatures personnalisées et des vidéos de plus de 15 minutes. Donc il faut absolument mettre son numéro de téléphone si vous voulez vous démarquer des autres. Donc moi je vais pas le mettre vu que c'est juste pour un tuto. Et ici vous mettez votre adresse email que vous avez actuellement. Bah voilà, vous mettez, il n'y a rien de compliqué. Alors moi je vais la mettre. Hop, et puis vous faites étape suivante. Ici vous acceptez les règles. Donc là, enregistrer le mot de passe, je vous conseille de ne pas le faire. Moi je vais le faire vu que c'est juste pour le tuto. Et là vous faites poursuivre vers YouTube. Ok, donc là maintenant, vous cliquez sur ma chaîne. Et là, attention, c'est la fameuse étape où tout le monde se gourre et après c'est la merde. Il faut cliquer sur le petit truc tout en bas où il y a écrit utiliser un nom d'entreprise ou un autre nom. Voilà. Et là, vous donnez le nom de votre chaîne YouTube. Donc par exemple, moi je vais mettre du coup le nom. Alors faut mettre des majuscules et tout, ça fait plus stylé. Donc plutôt YT FR AZ. Voilà, un truc comme ça par exemple. Bon là c'est carrément compliqué, c'est juste pour le tutoriel, mais vous aurez juste vos pseudos avec une ou deux majuscules et voilà. Alors là vous cliquez sur autre, j'accepte et ok. Voilà, donc là. Voilà, donc là vous avez votre chaîne YouTube, ça y est, vous êtes devant. Votre fameuse chaîne YouTube est là. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Et il faut tout simplement se mettre un logo et une bannière. Alors soit vous apprenez vous-même à la faire en regardant les tutos sur YouTube, soit vous demandez à un GFX que vous connaissez de vous en faire une. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous apprendre à faire une bannière, donc je ne vais pas vous apprendre à faire une bannière, mais il n'y a rien de compliqué, hein. Vous pouvez commencer avec une bannière débutant, c'est pas hyper important non plus. Donc voilà, là vous êtes devant votre chaîne YouTube, il vous reste plus qu'à mettre des vidéos. Alors avant de mettre des vidéos, si c'est un podcast, vous allez l'écrire pour que la vidéo soit plus dynamique, comme je l'ai dit avant.
Si c'est une vidéo gaming, bah, vous allez trouver un sujet sur lequel parler pendant votre vidéo, parce que juste une vidéo gaming, moi je trouve ça chiant quoi. Donc si vous parlez d'un truc intéressant par-dessus, ça passe. Donc voilà, donc regardez un peu l'actualité, ce qui se passe en ce moment, trouvez un sujet qui intéresse des gens et parlez-en dans votre vidéo, voilà. Ok, donc là vous avez soit votre texte, soit votre sujet, et vous êtes prêt à vous lancer. Vous avez votre PC ou votre HDPVR avec votre console, vous avez votre bannière, votre logo, votre bon micro, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et donc vous allez filmer votre première vidéo. Alors, on va mettre en ligne une autre vidéo qu'on a tournée au préalable. Alors, juste avant, je l'ai pas dit, mais il y a aussi, très important, la partie montage. Alors, niveau montage, je vous conseille soit Final Cut Pro X si vous êtes sur Mac, c'est le meilleur. Si vous êtes sur PC, je vous conseille Camtasia ou Sony Vegas Pro. Alors là c'est pareil, je suis pas là pour vous expliquer comment ça marche parce que le tuto serait beaucoup trop long. Mais regardez, il y a plein de tutos sur internet pour comment utiliser ces fameux logiciels. Ou alors demandez-moi si vous voulez vraiment que je vous explique, mais je vous expliquerai ça dans une seconde vidéo. Voilà. Donc une fois que vous avez appris comment faire un montage et que votre montage est propre, bien réussi, qu'il n'y a pas de blanc et que il n'y a pas trop de donc ou de ou de trucs comme ça, parce que je sais que c'est ce qui arrive le plus souvent, et que votre vidéo est dynamique, bien montée, avec des bons effets, voilà quoi. Vous êtes prêt à la mettre en ligne, donc on va cliquer sur mettre en ligne. Et là vous sélectionnez donc le fichier sur lequel vous voulez importer votre vidéo. Donc moi je vais prendre tuto YouTube 1, donc c'est celui que j'ai filmé juste avant. Donc on va prendre ça pour le truc. Alors, le titre, ça va être le plus important si vous voulez vous démarquer des autres, parce que c'est là en fait où c'est entre guillemets un tag qui comme en dessous, mais gros. C'est par exemple si vous tapez je sais pas moi, tuto YouTube, enfin plutôt si vous tapez comment réussir sur YouTube, un truc comme ça, si j'écris exactement ça dans mon titre, il y a plus de chances que des gens tombent dessus quoi. Donc imaginons que c'est ça, donc on va écrire ça. Alors écrivez-le en majuscule. Hop. Avec un point d'interrogation, et voilà. Ça, c'est votre titre. Ensuite, en description, c'est pas le truc le plus important, mais je vous conseille de mettre les liens vers votre Twitter, votre Facebook, votre Instagram, la description, donc vous expliquez de quoi vous parlez dans votre vidéo, et voilà, tout simplement. Alors, dans les tags, alors là, c'est aussi la chose qui est très importante, parce que c'est grâce à ça que vous allez être retrouvé sur YouTube. Alors c'est un peu moins important que le titre, mais si vous en mettez pas, bah, vous aurez beaucoup de mal à vous démarquer. Donc faut mettre un truc qui est aussi bien accrocheur quoi. Donc vous allez retaper comment réussir sur YouTube. Hop. Donc là vous le tapez. Ensuite vous allez dans recherche en haut de YouTube et vous tapez ça. Comment réussir sur... Voilà. Et là vous tapez tout ce qui vous met. Donc là il y a comment réussir sur YouTube en 2016, comment réussir sur YouTube, comment réussir sur Twitch, comment réussir sur YouTube en 2015, comment réussir sur YouTube beauté. Vous marquez tout ce qu'il vous propose, parce que ça veut dire que quoi que la personne tape comme truc sur comment réussir n'importe quoi, il tombera automatiquement sur votre vidéo. Donc voilà, vous écrivez tout ce qu'il vous propose. Après s'il n'y a pas assez de place, vous mettez pas forcément tout, mais vous mettez les plus importants. Voilà. Donc là, ça y est, vous avez une bonne description, vous avez vos tags, vous avez un beau titre, il ne reste plus qu'à faire votre miniature. Alors là, pour la miniature, c'est pareil, soit vous demandez un GFX, soit vous apprenez comment en faire. C'est pas du tout compliqué, c'est pareil, si vous voulez un tuto, demandez-moi, je vous en ferai un, il n'y a aucun souci. Et bah voilà,
Aussi, une fois que votre vidéo sera en ligne, je vous conseille fortement de mettre des annotations. Par exemple avec écrit dessus abonnez-vous à ma chaîne, ou lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Enfin voilà, un truc comme ça que vous mettez sur le côté pour rappeler aux gens que vous pouvez éventuellement mettre un like. C'est absolument pas obligé, mais ça fait plaisir quoi, et voilà. Voilà, c'est juste un petit rappel pour pas que les gens oublient et qu'ils se disent ouais c'est vrai ce mec là il est sympa après tout, pourquoi je mettrais pas un like, voilà quoi. Donc ça voilà, c'est une petite astuce aussi. Donc là ça y est, si vous avez une belle miniature, que vous avez un beau logo, un bon micro, une bonne qualité de vidéo, un bon titre, des tags pour qu'on vous retrouve, que vous parlez d'un sujet dont beaucoup de personnes recherchent, bah là j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui va faire que vous n'avancerez pas sur YouTube? Il y a rien. Si vous mettez tout ça, je vois absolument pas pourquoi vous n'avancerez pas sur YouTube. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez parler de votre chaîne YouTube à d'autres gens. Alors même si vous en parlez à vos gens, aux gens que vous connaissez dans votre école ou dans votre collège ou au lycée ou n'importe où, et bah rien que ça va vous faire gagner déjà une centaine d'abonnés. Parce que dans un collège ou dans un lycée, on a environ 500 ou 1000 quoi. Du coup, si vous en parlez, ça va se répéter. Alors peut-être pas dans le bon sens, mais vous savez qu'un pouce rouge, du moment qu'il n'y a pas une critique constructive dans les commentaires, mais vous vous en fichez des pouces rouges, c'est pas grave, c'est pas ça qui va vous faire baisser votre visualité sur YouTube. Si vous avez 50 pouces rouges, c'est pas ça qui va vous faire que votre vidéo sera moins vue. Donc voilà. Donc parlez-en. Après, si vous faites du bon contenu, il n'y a aucune raison de mettre des pouces rouges. Voilà, je vois absolument pas pourquoi les gens vous reprocheraient quelque chose. Et voilà, donc vous gagnerez environ une centaine d'abonnés si déjà vous en parlez dans votre collège, ou même après aller en parler là où vous faites du sport par exemple, parler dans votre famille, etc. Et rien que le fait d'en parler même aux gens qu'on connaît, ça va se répéter, ça va se faire entendre, votre chaîne va commencer à se faire connaître un petit peu, pour démarrer quoi, pour décoller. Vous pouvez décoller avec 100-200 abonnés. Et puis voilà, après si vous faites du bon contenu, les gens vont rechercher ça et vont venir voir vos vidéos, vont bien aimer ce que vous faites et vont s'abonner tout simplement. Et voilà, votre chaîne est construite. Alors une fois que vous atteignez les, je sais pas, on va dire 10 000 abonnés, je pense que vous pouvez commencer à arrêter de regarder tout le temps ce qui se passe dans l'actualité et de faire une vidéo dessus, mais vous serez plus libre. En gros, vous choisirez le sujet qui vous plaît, qui vous passionne et que vous avez envie de parler, même si c'est pas dans l'actualité, vous en parlerez quand même, vu que vous aurez déjà une communauté qui sera intéressée par ça. Du coup, ça fera quand même des vues et ce sera quand même mieux répertorié sur YouTube. Donc voilà. Donc commencez comme ça avec des trucs que vous avez peut-être pas forcément envie de parler, mais enfin voilà, faut en parler quand même si vous voulez décoller sur YouTube, ça y a pas de secret, ça va pas se faire tout seul. Et une fois que vous avez décollé, parlez de ce que vous voulez, et voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous voulez d'autres tutoriels sur n'importe quoi, dites-le moi, parce que j'ai énormément d'expérience sur YouTube quand même, parce que je suis sur YouTube depuis que je suis tout petit. Du coup je connais pas mal de trucs, j'ai vu évoluer plein de choses et voilà. Donc n'oubliez pas de mettre un petit like pour ce tuto qui m'a pris pas mal de temps à réaliser, et de partager la vidéo pour ceux qui voudraient par hasard avancer et aussi sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois dans un prochain tutoriel ou une prochaine vidéo. Salut!